Dévoilons-nous alors, puisque mon confrère le demande. Vous, au fond, ne vous cachez pas, dévoilez-vous. Tous ici présents, vous allez vous dévoiler. Mais je n'ai pas l'audace de demander à nos membres du jury de se dévoiler, tristés comme vous êtes. Je vais demander plutôt à l'auditoire de se dévoiler, de se mettre à nu, littéralement, physiquement. Alors mettez-vous à nu et divulguez l'ensemble de vos idées, de vos pensées, aussi extrêmes soient-elles, ou encore de vos moqueries. Tout le monde sait ici que personne ne s'y risquerait. Madame, messieurs, membres du jury, je voudrais, moi, en ce jour, me dévoiler à vous. Non, pas encore pour faire mon coming out, mais pour défendre une part de mes convictions. Seulement une part, car si je vous dévoilais l'intégralité de mes idées, d'abord, ça prendrait des heures, mais vous n'aurez plus aucun secret pour moi. Et c'est ce que j'aimerais éviter. Si personne ici présent n'a osé se dévoiler, c'est qu'ils préfèrent conserver leur secret. Car tout le monde a un secret, tout l'auditoire a un secret, les membres du jury ont un secret. J'ai également un secret. Imaginez un instant que vous soyez dans l'obligation de dévoiler ce secret. La part de mystère qui est en vous serait complètement violée. On s'emparerait de la clé de votre journal intime pour brusquer votre personne. Sentez-vous votre cœur se serrer, cette angoisse monter, poussant vos poils à s'hérisser? On vous attaque, on vous cambriole. Et vous en sortirez blessé, que votre secret soit d'importance ou non. Car c'est de vous dont il s'agit, et c'est votre intérieur que l'on souille aujourd'hui. Alors jamais vous n'accepterez de vous livrer, et c'est valable pour nous tous, y compris moi, y compris vous, chers contradicteurs. Personne ne sait le se faire. Notre secret est trop précieux pour que l'on accepte de se livrer à ce déversement. Vouloir tout dévoiler, c'est violer délibérément l'intimité. Alors je le dis haut et fort, qu'il est risqué de tout dévoiler. Et d'autant plus risqué qu'il n'est pas toujours bon de tout divulguer. Vous voyez par vous-même, qui ne passe pas sous silence certaines informations lors d'un entretien d'embauche ou sur un CV? Une mauvaise collaboration, les quelques mois passés en prison, le motif de votre dernier licenciement, ou votre débauche, cher contradicteur, la débauche à laquelle vous faisiez allusion lors d'un entretien d'embauche. Qu'en serait-il? Il est dans la conscience collective que tout dévoiler n'est pas bon pour notre intérêt. Et cette conscience a vu juste, car peu ou prou d'employeurs n'embaucheraient quiconque au passé douteux. Alors tentons de garder certaines choses secrètes et laisser place à l'inconnu. Oui, car comment vivre sans inconnu devant soi? Disait le poète français René Char. Comment vivre sans inconnu devant soi? Tout révéler entraînerait une connaissance absolue. Or, la vie est une succession de questionnements, de réponses. Tout savoir, c'est rester figé. C'est stagner, tomber dans l'ennui. Qui suis-je? Qui serais-je? Je ne le sais pas complètement, mais je ne veux pas le savoir. L'inconnu est une source de curiosité. À son approche, nous sommes tous assoiffés. Alors elle nous pousse dans le dos et nous permet d'avancer. L'avenir doit demeurer un suspense hitchcockien, pour que chaque personnage qui est en nous ne connaisse pas la fin de son propre scénario. Et en parlant de scénario, vous êtes installés dans ces fameux fauteuils rouges, dans l'attente de voir le film que vous attendez depuis tant de temps, Avatar pour certains, le Mac pour d'autres, avec une femme pulpeuse à votre bras gauche et un coca bien frais dans votre main droite. Que diriez-vous si à ce moment je venais tout vous dévoiler, vous dire ce qui se passera? Qui tuera qui embrassera qui mourra pour l'honneur de qui? À partir de cet instant, je vous ai ôté le plaisir que vous auriez pu avoir le temps de cette heure et demie. Alors, madame, messieurs, membres du jury, que ressentez-vous à cet instant? N'ai-je pas provoqué en vous de la colère? N'ai-je pas provoqué votre frustration, votre outrage, votre haine même à mon égard? Vouloir tout dévoiler, c'est ôter 1/7 du cinéma. C'est ôter 1/7 de son art au cinéma. C'est lui retirer la magie qu'il anime. Et cette magie, c'est aussi celle du tour du magicien. Si je vous dévoilais comment le magicien fait pour disparaître à travers un drap blanc, pour se couper en morceaux ou pour faire sortir un lapin de son chapeau,
C'est tout un art que je détruirais. Alors je le redis, encore plus haut et encore plus fort. Vouloir tout dévoiler, c'est risqué. Il est risqué de tout dévoiler. Aujourd'hui, notre société va dans le sens de mon contradicteur. Elle nous pousse à tout dévoiler. Tout le monde veut savoir tout sur tout le monde. On parlait de Facebook, justement. Mais nous ne vivons pas tous nos relations avec l'autre de la même manière. Certains se dévoilent rapidement, d'autres mettent un peu plus de temps, et d'autres encore ne se dévoileront jamais complètement. Mais c'est à chacun de connaître sa limite et de laisser apercevoir ce que bon lui semble. Les uns publieront 1500 clichés de leurs vacances à Rio, à Berlin, à Mulhouse, sur leur profil Facebook, tandis que les autres ne s'y inscriront pas. Les uns iront sur des plages nudistes, tout dévoilées. Les autres iront à la montagne. Les uns se couvriront les cheveux, les autres les coloreront. Chacun d'entre nous disposera d'une limite, afin de savoir ce qu'il doit dévoiler de ce qu'il ne doit pas. Alors pourquoi vouloir tout dévoiler? Pourquoi vouloir demander à chacun de transgresser sa limite? Pourquoi vouloir divulguer des informations inutiles? Non, ne demandons pas à cette mère de famille d'avouer à ses enfants que les cadeaux ne proviennent pas des reines du ciel. Laissons à ses enfants la candeur et l'insouciance qui est la leur. Non, ne demandons pas à ce grand chef cuisinier de dévoiler ses recettes. Laissons nos papiers admiratifs. Et non, ne demandons pas à cette femme d'ôter son voile et de se dévoiler. Laissons-lui sa pudeur. À chacun de connaître sa limite, à chacun de refuser de tout dévoiler, pour éviter que la magie et le mystère ne se perdent. Car comme disait Péline Evelyne, cet écrivain bulgare, sans le mystère et l'inconnu, l'âme humaine ne pourrait pas vivre heureuse.